un cigare exceptionnel en exclusivité pour vous chers abonnés, pour passer un merveilleux réveillon. Tout de suite, une nouvelle dégustation. Salut à tous, c'est Damien. Bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Très heureux de vous retrouver en cette période de fête et en cette veillée du jour de l'an pour une vidéo exceptionnelle puisque nous allons découvrir un cigare en avant-première. Et je dois remercier Yann Monbaron de tabashop.ch qui nous a envoyé ce magnifique cigare pour que vous puissiez en profiter en avant-première, chers abonnés de la chaîne. Vous voyez que vous avez beaucoup de chance. Et bien tout de suite, je vous propose de découvrir ce magnifique cigare. Sans attendre, regardons ce magnifique bijou, cette superbe pièce. Un cigare incroyable, tellement il est majestueux. Un cigare de la marque La Estancia que nous allons pouvoir découvrir en avant-première. Et c'est sur un module Ring 60 de l'édition Exclusiva. Un petit peu à l'image du Cohiba BIK décliné en 3 catégories différentes. Vous pourrez retrouver l'édition Exclusiva en 3 modèles différents qui sont le 52, le 54 et le 60. Donc nous allons déguster ensemble le module 60. Au niveau de l'assemblage, ça reste très mystérieux, mais l'assemblage est constitué des meilleurs tabacs cubains qui datent d'avant la Révolution. Donc pour vous remémorer, la Révolution cubaine, c'est entre 51 et 59, de 1900, 1951-1959. Donc vous voyez que la richesse aromatique de ce cigare ne fait aucun doute, puisqu'il est assemblé avec les meilleurs tabacs. Ce cigare est assemblé et roulé par les meilleurs torcédors. La finition est équivalente à ceux des Cohiba BIK. Eh bien, je dois dire que je suis très impatient de pouvoir goûter ce cigare et vous le faire découvrir parce que c'est une exclusivité pour vous, abonnés de la chaîne. Vous êtes vraiment gâtés. Donc, la marque La Estancia est basée au Honduras et elle assemble ses cigares avec un mélange de tabac du Nicaragua et des tabacs cubains, donc ce qui procure au cigare une originalité. La cape, quant à elle, est tout simplement superbe. Elle est extrêmement bien posée. Elle est d'une finesse rare, avec de fines nervures. C'est vraiment quelque chose de très 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 joli. Et je vais déjà commencer par enlever cette bague de pied. Et on a une finesse de cape vraiment remarquable. La cape est très luisante, elle a une couleur chocolat, elle est vraiment très très bien posée et tendue. C'est vraiment du très joli travail. Bien écoutez, maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec notre cigare du jour, je vous propose tout de suite de le sentir. C'est un cigare vraiment très odorant. On a des arômes incroyables qui vous arrivent. Ça sent le cacao amer. On a un mélange de cacao amer et de boisé. C'est vraiment très très ample. C'est vraiment très odorant. Même, vous voyez, pourtant je suis assez loin du cigare, il sent déjà. Vraiment un cigare très très aromatique au niveau des senteurs. Vraiment superbe. Je vous propose tout de suite de passer au toucher du cigare et vérifier ensemble son assemblage. Alors, au niveau du toucher, une vitole qui est ferme, mais vraiment très ferme, a très peu de souplesse, mais c'est uniforme sur l'ensemble du cigare. Mais c'est uniforme, donc pas de souci d'assemblage visiblement. On va passer au vif du sujet. On va malheureusement décapiter ce joli cigare, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'on va pouvoir effectuer le tirage accru et obtenir déjà les premières sensations en bouche qui vont nous arriver. Allez, à tout de suite.
Ce cigare fait 15,2 cm de long sur 2,38 cm de diamètre. Autant dire que c'est un très joli cépot que nous avons. Et faites attention avec vos coupes-cigares parce qu'il risque d'être assez juste. Ah, le mien passe juste, mais il y en aura assez, on va pouvoir le décapiter comme ceci. Voici une coupe nette. On va pouvoir attaquer le tirage accru tout de suite. Au niveau du tirage, c'est vraiment parfait. On a à la fois une légère résistance, mais on a un volume d'air très sympa qui vous arrive. Et du coup, ça vous amène énormément d'arômes. C'est, je dirais, un tirage accru qui est parfait pour moi. C'est très boisé. J'ai l'impression d'avoir perdu la senteur du cacao amer. Je ne le retrouve pas. Mais, waouh! Il y a énormément de saveurs qui vous arrivent. C'est incroyable. Je ne peux pas résister plus longtemps. On va procéder à l'allumage de ce beau cigare. Alors nous sommes en intérieur. On va privilégier pour respecter ce magnifique bijou, eh bien une allumette toute simple. Et on va prendre son temps pour l'allumer. Déjà, on a un très joli volume de fumée. Les premières bouffées sont déjà bien généreuses aromatiquement. Déjà, on a un joli mélange, puissance-saveur, très bien équilibré dès le départ, je trouve, sur les premières bouffées. Généralement, sur les cigares au démarrage, on a ou la puissance qui arrive directement, ou les arômes, mais légers. Là, déjà, j'ai l'impression d'être déjà sur un deuxième tiers de cigare, vous voyez. C'est vraiment majestueux comme démarrage. La fumée sent extrêmement bon. C'est pas une fumée agressive. Elle est magnifique. Une fumée bleutée qui s'échappe du cigare. C'est vraiment très très beau. On a un subtil mélange dès le départ. C'est déjà un cigare, je trouve, très profond. On a une palette qui est vraiment intense, une palette aromatique qui est intense. On a vraiment la montée des saveurs qui restent dans votre bouche. Et pour un démarrage, ça s'annonce vraiment super. Alors, je me suis fait couler un café filtre pour accompagner ce démarrage parce que je ne savais pas trop vers quoi on allait. Ça se marie très bien pour un démarrage. Eh bien déjà, on a un cigare qui démarre fort en arôme
Et en subtilité, je vous propose de vous retrouver pour le premier tiers, ou avant s'il s'est passé quelque chose. Mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir vous faire partager cette dégustation. Allez, à tout de suite. De retour avec notre édition exclusiva de la Estancia sur un ring 60 avec ce cigare majestueux que nous pouvons déguster. Et nous avons un cigare vraiment incroyable au niveau des saveurs. Ce sont des saveurs vraiment très intenses. Alors c'est pas intense au niveau de la puissance, mais au niveau aromatique. On a des arômes qui sont vraiment très marqués, qui persistent dans votre bouche. Et en rétro-olfaction, c'est encore plus marqué. On est vraiment marqué sur un mélange entre quelque chose qui est vraiment doux, comme quelque chose de crémeux, et à la fois quelque chose de grillé. Moi, je partirais sur une noisette, et il m'est venu une idée d'association. Alors souvent, on parle d'association avec une boisson, mais on va retrouver le côté crémeux et grillé de la noisette avec ce chocolat. Avec ce chocolat. Et un abonné m'avait posé la question, est-ce qu'on pouvait marier le cigare avec du chocolat? Eh bien oui, on peut très bien le faire. Et là, vous retrouvez les arômes de la noisette. Waouh! Waouh! Moi, je vous conseille le chocolat au lait pour le côté plus crémeux, qui va se marier impeccablement bien avec votre cigare, et le côté noisette, le côté grillé, qui va vous rappeler la noisette que votre cigare vous propose. Et si vous l'accompagnez encore un peu plus avec un café, là, vous passez un moment merveilleux, je vous l'assure. Waouh! Quelle puissance des arômes! C'est vraiment incroyable. Alors, si déjà on avait au départ l'impression qu'il y avait un mix puissance-arôme très équilibré, j'ai tendance à penser que sur ce cœur de premier tiers, qu'on est plus aromatique que puissant. Et c'est vraiment très agréable. C'est un cigare qui se fume merveilleusement bien. La cendre est vraiment très jolie. Elle est grise avec des nuances très sombres. C'est vraiment très joli. C'est une pure merveille, je vous l'assure. Je me régale et j'ai envie de vous faire partager ça. J'espère que ça va passer au travers de votre écran parce que je peux vous assurer que je passe un moment remarquable. Ces arômes sont amenés par un tirage vraiment extraordinaire qui vous amène dans la bouche une multitude d'arômes crémeux et grillés à la fois. Mais à la fois, vous avez besoin d'avoir un tirage assez important parce qu'il y a une résistance. Mais je peux vous assurer que si vous maintenez un tempo régulier, vous allez avoir la quintessence de votre cigare. Il me tarde d'arriver au cœur de ce cigare pour voir s'il nous propose une évolution. Mais déjà, ce qu'il nous propose là est vraiment très très prometteur et très sympathique. Et la sensation qu'on vient plus sur quelque chose de grillé maintenant.
C'est vraiment très délicat. Je vous propose de continuer tranquillement cette belle dégustation. Et en attendant de se souhaiter la bonne année, on va continuer cette belle dégustation. Je vous retrouve pour le deuxième tiers de ce magnifique cigare. Allez, à tout à l'heure. Pour la fin de notre premier tiers, et vous voyez qu'on a une cendre qui a changé de couleur. Parce que là, on avait une cendre qui était vraiment très grise au départ. Et sur la fin de ce premier tiers, elle devient vraiment très blanche. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais jusqu'ici, on a une cendre qui est grise, avec des reflets très jolis qui sont noirs. Mais à partir d'ici, on a une cendre qui est devenue vraiment très très blanche. C'est plutôt joli, une cendre qui se tient vraiment très bien. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la finesse de la cape. Et alors, vous voyez, j'ai un petit souci, j'ai la cape qui s'est déchirée. C'est un petit peu dommage, mais je peux vous assurer que ça n'altère en rien la qualité aromatique du cigare et ça ne nuit absolument pas au tirage du cigare. C'est juste la feuille qui s'est coupée et qui suit la nervure. J'espère qu'elle va s'arrêter, sinon ça va être un petit peu embêtant. Mais ça n'affecte en rien la qualité aromatique du cigare, je peux vous l'assurer. Alors vous voyez que je suis toujours très maladroit. C'est tombé à côté, comme d'habitude, hein. Vous commencez à me connaître maintenant. Sur cette fin de premier tiers et début de deuxième tiers, on a tendance à perdre un petit peu le côté crémeux du cigare pour intensifier les notes grillées. On a une belle noisette grillée qui a tendance à être un peu plus marquée, à venir sur une noix, mais des notes de grillé qui sont vraiment très jolies et toujours très ample, très profonde. C'est vraiment un cigare sympathique pour ses arômes. On a une fumée qui est légère, qui n'est pas très lourde, pas très ample, pas très épaisse, mais elle est plutôt aérée, légère, fine, et elle est vraiment très odorante, mais vraiment une odeur agréable. C'est pas quelque chose qui va venir vous irriter le nez ou faire tousser, c'est vraiment très très agréable. Vous voyez, on peut la sentir comme ça ne vient pas vous piquer le nez, c'est vraiment très agréable. Bon, je continue ce deuxième tiers et puis je vous fais un petit bilan de la dégustation arrivée au cœur du deuxième tiers et puis on va voir comment ça se passe. Allez, à tout de suite. De retour sur le deuxième tiers de ce magnifique La Estancia édition exclusiva sur ce Ring 60. Un cigare qui a repris du panache. Alors, je vous explique. Il y avait la cape qui s'était sectionnée, j'ai pu la récupérer, le cigare avait tendance à s'éteindre un petit peu, j'ai remis un coup de briquet, et là ça a repris beaucoup de panache, un volume de fumée beaucoup plus important, mais on a toujours une rondeur aromatique incroyable. La profondeur des arômes, je peux vous l'assurer, depuis le temps que je fume des cigares, une profondeur aromatique comme celle-ci, j'ai rarement fumé des cigares aussi ronds et aussi profonds, je peux vous l'assurer. Pour trouver un accord avec une boisson alcoolisée, comme c'est un soir de fête un peu exceptionnel, nous avons un cigare exceptionnel en lui-même. Pour l'accompagner, je cherchais un alcool qui soit vraiment rond et j'ai opté pour ce grand classique Diplomatico Grande Réserve, qui est un rhum qui est vraiment très très rond. L'association entre les deux est vraiment très sympa parce qu'on a un rhum qui est vraiment très rond et très profond, qui vous envahit le palais. Et lorsque vous faites l'association avec ce cigare, les arômes qui restent présents dans votre bouche viennent se mélanger et ça donne un subtil mélange qui me fait passer un moment
plus qu'agréable. Je vais terminer cette année 2018 en beauté, les amis. Je passe un moment privilégié, je peux vous l'assurer. Alors, du fait de la combustion qui est bien repartie, je retrouve toujours ces aspects crémeux, mais on a une intensification, comme je vous l'avais dit, des arômes grillés. Et alors, ça vient vous envahir la bouche, mais d'une manière incroyable. Waouh! En rétro-olfaction, c'est vraiment sensationnel. On est au cœur du cigare. Waouh, 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 waouh. C'est grandiose. J'essaye de trouver les mots pour vous faire partager au maximum cette dégustation. Mais je ne sais pas si je vais trouver les mots justes, mais je peux vous garantir que l'instant est formidable. Alors, on arrive à la limite de la bague, donc je vais être obligé de l'enlever. Elle est vraiment très bien collée. Voilà. Et je la laisse là. Et elle va nous accompagner jusqu'à la fin. J'espère que vous pourrez déguster ce cigare. Alors, j'en parlerai à la fin, mais il est en exclusivité sur le site tabashop.ch. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou aller leur rendre visite si vous êtes dans la région. Ils sont à Montreux. Demandez à rencontrer Yann s'il est présent et dites-lui que vous avez découvert ce cigare grâce à cette vidéo. Je suis sûr qu'il en sera ravi et il partagera avec vous, je suis sûr, sa passion du cigare. Tout comme j'essaye de vous faire partager ce bon moment. On a toujours un tirage merveilleux, malgré ce petit souci de cape, mais qui je pense est dû à la finesse de la cape et le moindre choc va venir découper la cape. Et ce cigare a quand même voyagé, il est resté quelques temps dans ma cave au repos, mais ça ne nuit en rien à la combustion et au tirage parfait du cigare. Et cette puissance aromatique est vraiment incroyable. Alors certes, oui, c'est pas un univers vraiment très large, une complexité terrible, mais les arômes qu'il nous propose sont vraiment très concentrés, très profonds, très ronds, très riches. Franchement, j'adore. Je continue sur la fin du deuxième tiers, ou avant, s'il y a besoin d'un petit dégazage, je le ferai en direct. On se retrouve un petit peu plus tard dans la dégustation. De retour sur cette magnifique dégustation, on a sur cette dernière partie une accentuation des notes grillées. On a un cigare qui a plus de corps maintenant. On a une accentuation des notes grillées. On a perdu le côté noix de macadamia, mais l'intensification de la note grillée, de la noisette. C'est toujours aussi profond, aussi rond. C'est un pur moment de plaisir. Je dirais que c'est un cigare divin. La combustion est parfaite, on n'a pas de souci. On a toujours cette belle fumée qui a tendance à se densifier un petit peu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle aussi fait corps avec le cigare. Elle est en harmonie avec lui parce qu'on avait des arômes crémeux au début avec une fumée très aérée. On est passé sur des notes un petit peu plus grillées. Elle devenait un petit peu plus épaisse, mais toujours très claire. Et là, on a la sensation qu'elle devient plus intense, plus lourde. Mais c'est toujours merveilleux. Alors j'ai tendance à penser que ça vient un petit peu sur une petite note d'amertume, mais qui va peut-être nécessiter un dégazage. On va voir. Pour l'instant, c'est la première note d'amertume que j'avais. La rondeur du rhum va toujours très bien. Waouh!
La cape est vraiment superbe. Elle est vraiment très luisante au niveau du foyer de combustion. Vraiment très fine. J'ai eu peur quand elle s'est ouverte, mais ça n'a eu aucune incidence sur la dégustation. Et vous savez que je vous donne mes impressions à chaud et c'est toujours objectif. C'est vraiment ce que je ressens sur le moment. On m'a pas dit de dire ce cigare a tel goût à tel moment, et non, non, absolument pas. On nous a offert ce cigare pour partager cette dégustation avec vous et vous faire découvrir en avant-première cette magnifique Vitole excessivement rare. Sur cette bouffée, on a toujours la note grillée en fond, mais en début, on a nettement un changement. Ouais, c'est très net. On a une montée de puissance. Je vais dégazer le cigare. Je vais être obligé de faire tomber cette cendre. C'est toujours un dilemme. Mais elle tient vraiment très bien, vous voyez. Voilà. Je vais procéder au dégazage. On va voir. On ne pourra pas lui faire du mal. Je pense que c'est pas terminé. Oui, je pense que ça va lui faire du bien parce qu'il y avait quand même pas mal de gaz de combustion. C'est très logique hein, sur un cigare de plus de 15 cm avec un ring de 60, donc c'est vraiment très important. On retrouve tout de suite des arômes incroyables. On n'a plus du tout cette montée de puissance. Si j'avais noté une accentuation des notes grillées, là on est dans un autre univers. On est vraiment dans quelque chose de très très boisé, sous-bois. Waouh! Ah oui, c'est très net. Changement de décor, changement d'ambiance. Waouh, j'aime bien. Et toujours une profondeur du cigare. Quel moment merveilleux je passe. Alors c'est très boisé en début, on a quand même une note de cuir qui intervient, c'est vraiment très joli. Sur la fin de ce troisième tiers, on a vraiment un changement de cap, on a un cigare qui est plus corsé, un final à la cubaine tout en puissance, et un cigare qui devient rassasiant, et on va finir en beauté parce que autant on était aromatique sur le début avec des arômes bien profonds, bien intenses. Là, on a vraiment une montée de puissance malgré le dégazage. Le cigare se fait respecter jusqu'au bout. Et on a une explosion de saveurs mélangées avec la puissance. Alors on est vraiment dans un autre univers, là on est vraiment sur du costaud, quelque chose de plus animal, mais vraiment jusqu'au bout, on va prendre énormément de plaisir. On a un tempo qui se veut plus léger parce que le cigare devient enivrant si vous conservez le même tempo, mais ça va ajouter encore un peu plus de beauté à ce cigare avec un final explosif. Un univers animal hein, sur la fin. J'aime beaucoup. Pour les amateurs de cigares cubains, vous allez prendre énormément de plaisir à fumer ce cigare. Alors peut-être il va vous manquer un peu d'évolution, mais sur l'intensité des arômes, je peux vous assurer que ce cigare répondra présent. Et vous avez un final explosif
tout en puissance et en volupté aromatique jusqu'au bout. Je vais prendre beaucoup de plaisir malgré que ce cigare devient chaud. Vous voyez tout de suite la fumée aura fait corps avec le cigare et reflète véritablement bien ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment une très très belle découverte. Malgré cette montée de puissance et la prise de corps de ce cigare, il reste vraiment très rond, très profond. On a vraiment cette sensation que le cigare vous reste là. C'est vraiment superbe. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire le bilan de ce cigare. Je vais essayer de le tenir jusqu'au maximum, du bout des doigts pour le terminer et en laisser le moins possible, tellement il est savoureux. Allez, à tout de suite. Eh bien, c'est avec regret que j'ai terminé ce cigare parce qu'il nous aura procuré pendant plus d'1h45 un moment merveilleux. Et quoi de plus merveilleux que de conclure cette vidéo pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Eh bien, je vais terminer cette vidéo en trinquant avec vous avec une belle coupe de champagne. Mais avant cela, on va faire le bilan très positif de ce cigare. Alors, un cigare exceptionnel parce qu'il, dans l'assemblage, il a été conçu avec des tabacs extrêmement anciens. Les plants de tabac ont été cultivés bien avant la Révolution, donc entre 1951 et 1959, date de la Révolution cubaine. Donc c'est des tabacs qui ont vieilli, maturé. Même si l'assemblage reste mystérieux et on le comprend parce que ce cigare est merveilleux, eh bien, on ne peut être qu'admiratif devant le travail qui nous a été proposé, parce qu'on a un cigare vraiment majestueux dans une fabrication extrêmement bien soignée. On avait un cigare déjà par sa bague, un cigare de fête avec une bague dorée, une bague de pied qui confère à ce cigare ce caractère exceptionnel. On avait un cigare dans un format vraiment très imposant avec un cépot de 60 et une longueur de petit peu plus de 15 cm. Donc un format qui demande d'avoir du temps devant vous, c'est le cigare idéal pour passer un bon moment pendant les fêtes. Accru, ce cigare nous a apporté des notes de cacao, des notes vraiment très boisées, quelque chose d'agréable, qu'on n'a pas trop ressenti au niveau du tirage accru, mais c'est un cigare vraiment très aromatique et très généreux au niveau de ses arômes, puisque ces arômes étaient présents dès le début. C'est un cigare qui nous aura joué une partition sur des arômes entre le crémeux du début, avec des notes de grillé, de grillé léger. On avait de la noisette. L'association avec le chocolat était vraiment très sympa parce qu'on avait le mélange crémeux noisette grillé qui était vraiment très sympa, qui s'accordait vraiment très bien. Le deuxième tiers où là vraiment le cigare est devenu encore plus rond, encore plus intense au niveau de ses arômes. Donc ça nous a apporté un plaisir incroyable et l'association avec le rhum à ce moment-là était parfaite parce que la rondeur du rhum et la rondeur du cigare s'accordaient vraiment très très bien. On avait ces sensations au fur et à mesure d'intensification des arômes grillés. Et on était passé sur une noisette, mais c'était encore plus subtil que la noisette. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter des noix de macadamia, mais c'est vraiment cet arôme-là qu'on va retrouver. Et c'est vraiment assez exceptionnel. C'est la première fois que je retrouvais cet arôme dans un cigare. J'ai fumé énormément de cigares et je peux vous assurer que ce cigare-là, au niveau aromatique, est exceptionnel, et tant par sa rondeur et sa profondeur. Ce n'est pas un cigare qui est vraiment très complexe à appréhender, mais l'intensité des arômes fait que ce cigare-là est exceptionnel. Sur le troisième tiers, après un dégazage, parce qu'on avait une montée un petit peu trop rapide et une légère amertume qui arrivait, le dégazage aura ramené les arômes. Mais sur le troisième tiers, on a changé d'univers, on est passé sur
un cigare vraiment corsé, un final à la cubaine où on a eu une explosion, j'allais dire de puissance, mais c'est pas le cas, mais on avait la puissance qui venait vous envahir, mais en même temps vous aviez ces arômes qui venaient vous imprégner le palais, qui restaient encore dans une atmosphère beaucoup plus animale, assez typé cuir, vraiment très agréable. C'est un cigare exceptionnel que vous pourrez déguster si vous avez du temps, et pour les fêtes c'est le compagnon idéal. C'est un cigare qui est en exclusivité sur tabashop.ch pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ou si vous allez faire un petit coucou à nos amis de Tabashop, ils sont à Montreux, et demandez à Yann Monbaron de vous faire découvrir ces belles vitoles exceptionnelles et qui gardent précieusement, et on comprend pourquoi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo exceptionnelle du jour de l'an. J'espère que vous allez pouvoir passer de très belles fêtes. Si vous avez apprécié cette dégustation, vous pouvez bien sûr liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez le faire maintenant en nous laissant un petit tip sur notre page Tipeee dont je vous laisse le lien. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur notre page Facebook où nous faisons des lives réguliers ou des petits clins d'œil et quelques articles intéressants sur le monde du cigare. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête et j'y réponds avec un grand plaisir. Et cette page est faite pour ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est fait à la chaîne Cigare Passion. Pour ça, cliquez sur le logo, activez les notifications pour être prévenu de toutes les dernières vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de très belles dégustations. Je trinque à votre santé. Très bonne année à vous tous. Je vous souhaite le meilleur pour 2019. De très belles dégustations à vous. Passez un merveilleux réveillon. Salut à tous et à tout bientôt.